Wesh les gars, c'est Fzisu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment je fais une miniature de Zfar. Alors déjà j'utilise Blender. Je vais vous montrer où le télécharger. Vous tapez Blender. Voilà. C'est ce logiciel là. Vous pouvez télécharger à 2.83. Vous faites juste télécharger. Normalement ça va se télécharger. Voilà. Mais moi je l'ai déjà donc ça sert à rien que je l'installe. Vous pouvez aussi télécharger la version 2.90 dans la version. Mais il peut avoir quelques bugs. Ouais, c'est la version expérimentale. Voilà, celle-là. Mais sauf que ça va vous mettre un fichier zip. Il faudra télécharger WinRAR, tout ça. Enfin bref. Faut savoir que les modèles des skins, genre je les ai pas comme ça. Je vais vous donner un serveur Discord où il y a les modèles des skins. Genre il y en a plusieurs, il y en a plein. Merde. Voilà. De toute façon je mettrai tout en description. Il faudra aller dans ce channel là. Vous allez voir, il y a plein de liens. Vous pouvez télécharger des skins par exemple. Même il y a le nom des skins et tout. Genre par exemple dans ce lien là il y a Midas. Enfin vous allez voir. C'est facile à comprendre. Après. Alors, je vais vous faire deux fois. Les skins, quand vous les aurez téléchargés sur votre PC, vous allez ouvrir Blender. Vous allez faire File, Open. Là vous s'en foutez, vous faites Don't Save. Et vous allez là où vous aurez téléchargé vos skins. Par exemple, si vous avez mis vos skins ici, vous allez aller dans Download. Par exemple, moi je les ai mis sur mon disque dur. C'est tous mis là. Maintenant, je vais prendre le skin de Zfar. Non, je l'ai pas mis là. Je l'ai mis dedans. Voilà. Alors, votre skin, il va être affiché comme ça normalement. Avec des rigs, tout ça. Genre les points orange, c'est des rigs. C'est ce qui permet de faire bouger le skin. Tout ça là. Par exemple là, je peux bouger son bras au calme. Là pareil. C'est hyper simple, vraiment. Enfin au début c'est un peu compliqué mais au fil du temps c'est simple. Et juste il faut absolument se mettre en local. Parce qu'en défaut vous avez vu. Par exemple si je tourne le skin comme ça. Hop, wesh, qu'est-ce que ça a fait? Ah, ok, je voulais vous montrer un truc, mais ça marche pas. En fait, normalement, il faut que votre skin soit tout le temps en local. Parce que sinon, l'axe, il est pas droit au bras, par exemple. Et ça vous aide aussi pour les doigts. Bon, j'espère que vous avez compris. Bref, là dans Shading, c'est pour gérer les textures. Toc. Là c'est les textures du skin. Et vous pouvez, là, si vous appuyez ici, là, ça vous met par exemple la texture du corps, du body, la texture de la tête, la texture des cheveux. Et vous pouvez les modifier comme vous voulez. Par exemple, ça, Metallic Gloss. Hop. Ça rend par exemple ça un peu plus métallique. Vous avez vu, ça change. La texture M, toujours un sRGB. Sur relié à MISC. De toute façon c'est écrit M, texture M, c'est écrit là, relié à M. La N, pareil. Par contre N en incolore, en normal map.
SOC D, toujours un sRGB parce que c'est la couleur, c'est la texture principale. Et vous faites pareil pour toutes les textures. Pour n'importe quel skin, hein, vraiment. Après ce skin, genre il est trop bizarre. Je sais pas pourquoi, genre son body il est plus blanc que genre sa tête. Du coup ce que je fais, c'est que je vais ici et j'augmente la valeur. Dans skin exponent. Voilà. Bon, je vais faire une petite pause avec ce skin. Juste je vais importer hop une petite arme. Vas-y, le dernier pompe. Shotgun. Par contre il est géant. Je sais pas pourquoi. Donc ce que vous faites, si vous voulez rétrécir l'arme, vous appuyez ici là, sur la rig. Ça c'est l'outil pour rétrécir. Vous appuyez ici, vous mettez en Active Tool parce que sinon, regardez, vous allez appuyer ici, ça va rien faire. Donc, vous appuyez sur la rig, vous mettez en Active Tool et là, hop là, ça rétrécit l'arme. Et si vous voulez rajouter genre un autre skin ou n'importe quoi, une autre arme sur votre travail, vous faites File, Append, comme j'ai fait. Et genre, je sais pas, vous avez par exemple une arme ou un skin, allez, une SMG. Voilà, c'est en train de charger. Set Object. Après, vous maintenez clic gauche, ouais. Vous faites ça. Append. C'est bon, vous avez votre arme. Bon, moi, j'ai déjà le shotgun. Donc, c'est pas la peine. Bon, vas-y, je vous retrouve après. Le temps que je trouve une pause à faire. Ah oui, je voulais vous dire. Si vos yeux ont un problème, alors ce qu'il faut faire, vous appuyez sur vos rigs là, en orange. Vous faites Edit Mode, hop. Ça est votre skin par défaut comme ça. Et vous faites, vous appuyez par exemple ici là, sur la rig du cil d'en bas. Après vous allez sur l'os. Ouais, l'os c'est là. Et vous allez voir c'est écrit Head. Si c'est Head c'est bon. Là par exemple, là c'est pas bon. C'est écrit L Eyes. Genre c'est l'œil gauche quoi. Vous écrivez Head. Sur l'œil c'est pas à peine. Et là aussi Head. Voilà. Et en fait vous savez ce que ça fait? Le truc c'est que du coup l'œil est indépendant de la paupière, enfin du cil, parce que avant en fait l'œil partait avec la paupière et ça c'est pas bon quoi, genre vous avez compris. Bon, je vais faire une petite pause vite fait avec le skin en speed art et je vous montre le résultat après. Ça m'a saoulé parce que je voulais faire un truc stylé mais je sais pas, ça a pas donné ce que je voulais. Du coup je vais vous montrer comment mettre une image sur Blender. Parce que je suis sûr il y a plein de personnes qui voudront mettre une image quoi. Alors pour mettre une image vous faites add-on. Enfin, attendez je vais recommencer parce que vous faites edit, préférence, add-on, ici vous tapez image as plane, vous cochez ça. Après ensuite quand vous aurez coché, vous faites add, vous faites image et là image as plane et là ben, voilà ça va vous mettre vos fichiers et vous pourrez aller n'importe où, genre pour prendre une image par exemple. Ça c'est quoi, je sais même pas ce que c'est. Je prends une image random. Ah ben voilà c'est ça. Vous pouvez prendre n'importe quoi. Si vous faites autre chose que image as plane pendant le rendu, ça va pas, l'image que vous aurez mis ne va pas s'afficher. Du coup
coup, ben vas-y, je vais vous montrer comment faire, comment je fais les pauses, moi. Je vais faire une pause vite fait. Audio. Là, j'ai fini la pause. Voilà, je lui ai fait faire ça vite fait. J'ai vraiment pas fait un truc. J'ai vraiment pas fait un truc incroyable, quoi. C'est vrai si j'ai bégayé un peu. Alors, ce qui reste à faire, c'est mettre l'HDRI parce que voilà, si on met en pré-rendu, y a rien. Ah bah si en fait. C'est quoi? Ah ok, j'avais déjà mis un HDRI. Ok, sauf que c'est pas lui que j'utilise les gars. Enfin, genre, en fait l'HDRI, c'est, on va dire, une light, mais genre environnement. Genre, c'est par exemple, vous voyez dehors, c'est comme un, je sais pas comment expliquer en fait. What? Bref, en gros, c'est une lumière naturelle. C'est ça, un HDRI. Par exemple, si j'enlève le, le transparent, vous allez voir que c'est ça en fait. C'est ça l'HDRI. Le soleil vient de là-bas, le light vient de là-bas. Voilà, mais moi c'est pas lui que j'utilise. Des HDRI, vous pouvez en trouver genre vraiment partout. Genre vous tapez juste HDRI. Voilà, vous allez là sur ce site. Vous allez là. Genre il y en a vraiment plein. Hein. Vous allez dessus, vous téléchargez. Perso, prenez 4K. Voilà, prenez 4K. Après vous pouvez prendre 8K, mais après ça sert à rien vraiment. 8K, pas plus. Hein. Après 16K, faites comme vous voulez parce que après, si vous n'avez pas un bon PC, vraiment prenez 4K. Parce que moi j'avais un PC de merde avant, genre vraiment, et il supportait pas la 8K. Bon, mais du coup, euh, pour avoir l'HDRI, pour en mettre un, ce que vous faites, normalement vous êtes là, vous êtes dans Shading, et vous êtes en objet. Cliquez dessus, vous faites Words. Bon, ça, on va le supprimer, il sert à rien. Vous faites Add. Après, vous tapez environnement texture. Toc. Vous le reliez au background. Là, c'est normal que si c'est violet. Parce qu'il n'y en a pas, justement. Vous faites Open. Toc. Après, vous cherchez là où vous avez téléchargé votre HDRI. En général, il sera là. Là où il y a tous les téléchargements. Moi, perso, j'ai fait un pack où il y en a plein. Mais sauf que j'ai oublié de mettre lui là-dedans. Du coup, c'est lui que j'utilise moi. En ce moment. Normalement, il va se mettre. Voilà, merci. Du coup, voilà, il est là. Toc.
Et voilà, ça fait une lumière voilà, naturelle. Alors, je vais vous apprendre aussi un truc, ce que j'aime bien faire. Vous pouvez mettre un flou Blender sur la caméra. Genre, en gros, par exemple, si vous voulez rendre votre skin un peu plus fou, ou bien juste devant, vous pouvez faire ça. Hop. Et puis après, vous pouvez régler la distance du flou. Voilà, c'est trop. Vous avez vu. C'est à combien? C'est à 10. Là, c'est trop. Bref. Vous pouvez en mettre ou pas en mettre. Faites ce que vous voulez. Moi, perso, ça dépend. Ça dépend. Des fois, j'en mets, des fois, j'en mets pas. Alors, ce que j'ai fait, vous avez vu. Je suis allé ici, j'ai pris la pipette là. J'ai cliqué sur le skin. Du coup, voilà. C'est le skin que je... Cet objet que je focus objet. Du coup, vous avez vu. Sa main est floutée. Alors ce que vous pouvez faire, c'est f-stop, en gros rendre le truc moins flou. Voilà, vous pouvez faire ça. Je pense comme ça c'est bon. Ouais, on va dire que c'est bon. Alors, je vais vous montrer encore un autre truc. Plutôt pas mal. Si vous avez, si vous êtes sur la version 2.83, y a pas. Genre, si vous avez pas une RTX, normalement ça marche pas. Mais si vous en avez une, normalement OptiX, il y aura votre carte graphique. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Je vais aller sur la 2.90. D'ailleurs, que je vous conseille de la télécharger parce que elle est vraiment pas mal. En fait, même si vous n'avez pas de d'RTX, ben vous aurez l'option OptiX. Mais je vais vous montrer maintenant. Voilà. Alors, pour avoir l'OptiX, les gars, il faut absolument une carte graphique Nvidia, sinon ça marche pas. Alors ce que vous faites, vous allez dans Edit, Préférences. Faut aller dans OptiX ici. Après il y a le CUDA qui marche très bien, mais OptiX c'est encore meilleur. Du coup vous avez vu, ça c'est ma carte graphique. Et normalement OptiX ça marche normalement qu'avec les RTX. Mais là, vu que c'est la version 2.90, ça marche aussi avec les GTX. Du coup, bah, il faut en profiter quoi. Et en gros, ça accélère le rendu. Et même le pré-rendu. Donc vous faites ça, si vous voulez, quand vous activez ça, ça multiplie la valeur qui est ici. En gros, par exemple, là par exemple je mets 35 sur cette valeur là, ça va mettre 1225 samples. En gros c'est la qualité du render on va dire. Et si je désactive ça, hop, et ben, ça va être 35 tout court. Vous avez compris? Au lieu de taper 1200 ici, eh ben, vous activez ça, ça le multiplie et ça le met. C'est compris. Du coup, ici, il faut absolument activer l'OptiX accélération. Là, il faut mettre transparent, sinon ça met l'HDRI en pré-rendu. Et regardez la différence. Genre vraiment, en pré-rendu. Hop là. Regardez avec l'OptiX. Genre en deux fractions de seconde, c'est bon, c'est déjà fait. Genre c'est vraiment insane. Vous allez voir en rendu la différence, elle est vraiment flagrante. Alors aussi ce que vous pouvez faire, surtout ça il faut absolument l'activer. Sinon après ça fait plein de grains sur le render, ça fait plein de trucs dégueulasses. Du coup vous activez denoising, vous allez ici, denoising vous activez, et vous activez aussi l'OptiX. Voilà. Genre après pas besoin de toucher. Après ça c'est un add-on que j'ai en plus, que j'ai téléchargé. Ça c'est mon truc à moi. Enfin mon truc à moi. Tout le monde peut l'avoir. J'ai eu je crois sur un tuto d'Exa qui est sur YouTube, vous pouvez aller le voir. Alors ici,
C'est la résolution. Vous pouvez régler la dimension de la caméra. Genre par exemple, hop là, hop là. Voilà. Vous avez vu, vous pouvez régler la dimension de la cam. Genre si vous voulez faire des headers ou des bannières, c'est parfait quoi. Tac. Alors ça, render région. Si vous le désactivez, vous avez vu, vous voyez tout ce qu'il y a autour. Et si vous l'activez, vous voyez que ça. En fait, ça fait que votre PC, il calcule pas tout ce qu'il y a autour de la caméra. Ça sert à rien quoi. C'est juste la cam que vous voulez voir. Du coup, je pense que c'est bon. Hein. Écoutez, je pense qu'on va passer au rendu. Ah oui, et du coup ici, vous avez vu, il faut absolument mettre GPU. Mais par contre, si vous avez un PC qui n'a pas de carte graphique comme moi j'avais avant, vous avez que CPU quoi. CPU c'est processeur. Malheureusement. Je vais vous montrer aussi un autre add-on pour les performances, pour avoir l'autotile. En gros, ça met en gros les paramètres les paramètres parfaits pour votre carte graphique pour avoir le rendu le plus rapide quoi. Alors vous faites Edit, Préférences, Add-on, et vous tapez Auto, juste AU en fait. Je crois juste AU ça marche. Voilà, Autotile ici, vous l'activez. Et normalement ça va vous mettre ça. Voilà, du coup on va passer au rendu. Hein. Quand vous lancez un rendu, faites ça. Comme ça évite que votre PC calcule. Et vous pouvez mettre le rendu à 1225. Mais si vous avez un PC de merde et que vous voulez faire un rendu assez rapidement, mettez 25 ou vraiment au minimum, mais vraiment minimum 15. Genre, non pas 15, 20. Voilà, 20. Vraiment 20 minimum. Avec ça d'activer et ça d'activer. Vraiment. Parce que sinon après il y aura des pixels sur votre render et ça va pas être joli quoi. Alors toc, render. Du coup on attend. Le rendu vient de se finir. Alors ce que vous faites quand le rendu est fini, vous allez dans image, vous faites save as. Après vous l'enregistrez où vous voulez, mais dans un endroit voilà quoi, où vous puissiez le retrouver. Alors moi je le mets. What? Pourquoi il y a ça? Je sais même pas pourquoi il y a ça. Putain, je le mets là. Déjà pourquoi c'est pas en plein écran là? Merde. Je suis perdu dans mes fichiers. Non, c'est pas là, c'est dans quoi? C'est dans ça, voilà. Je mets ici tous mes posters, genre... Enfin, tous mes posters, tous mes renders, je mets tout ici. Alors du coup, ce que vous faites, c'est que... vous l'enregistrez. Mais surtout, faut pas effacer ça, sinon ça peut vous mettre une erreur et ça peut pas l'enregistrer. Moi je vais mettre ça. Faire 58. Voilà, du coup il s'est enregistré. Alors ce que vous faites après, vous pouvez télécharger Photoshop. Je pense mettre le crack en description, puisque je l'ai. Voilà, moi je l'ai craqué. Adobe Premiere aussi, j'ai craqué. D'ailleurs, ce sera mon premier montage de cette vidéo que je vais faire avec Adobe Premiere. Je vais faire de mon mieux, hein, écoutez. Vraiment. Voilà. Ok, le pack s'est enfin ouvert. Alors, ce que vous faites quand vous arrivez ici, vous faites fichier, vous faites importer et incorporer. Hop là. Vous faites, en fait, vous mettez le render quoi que vous avez fait, que vous avez enregistré. Vous faites cette phare, enfin, vous cliquez dessus, vous faites importer quoi. J'allais dire vous faites cette phare. Alors,
Voilà, normalement vous êtes ici. Vous savez votre render. En tout cas moi c'est comme ça que je fais. Alors moi ce que je fais, je vais ici là. Après je fais filtre caméra raw. Hop, ils sont enfin ouverts. Alors moi je mets comme ça. Tac. Voilà, c'est déjà assez clair en fait. Attends, là c'est trop. C'est vert. Attends, ses cheveux ils sont verts, bizarre. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Non, ça pas trop. Faut en mettre trop. Et ça, franchement, ça dépend. Ça, c'est à vous de voir, ça. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Genre, vraiment, moi, je mets pas les mêmes paramètres pour chaque render. Hop là. En fait, il faudrait que je le redémarre mon PC parce que là... Toc. Voilà, moi j'ai mis mon petit... j'ai mis ma CC, mais en fait c'est pas beau. Ça fait trop clair. En fait, la CC que j'ai mis, elle est déjà nickel. Alors du coup là c'est des fonds. Hein. C'est des fonds que j'avais. Enfin, je les ai eu dans un pack quoi. Alors, pour régler la dimension du fond, vous faites CTRL T. Tac. Après, vous pouvez régler comme ça. C'est vraiment une miniature en 2 spies. Hein. Vraiment. Tac, tac. Après, vous pouvez mettre du flou. Vous faites filtre, flou, gaussien. Hop là. Après, vous pouvez mettre une CC. Genre, vous pouvez faire votre CC, hein, comme j'avais fait. Filtre caméra raw. Voilà, comme ça. C'est pas mal. Bon, je pense que c'est bon, c'est fini. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous ai appris voilà, certaines choses. N'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter. Alors mon Twitter c'est FatalZifu, voilà. Si vous avez Twitter, vous pouvez me suivre sur mon Twitter, voilà, FatalZifu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis voilà, sur ce, tchuss.